On est allé voir Alice de l'autre côté du miroir. Ouais. Ouais. Ça nous a pas marqué. Il n'est pas réalisé par Tim Burton celui-là. Ouais. Tu sais? Non, c'est pas Tim Burton, c'est un gars qui a fait, j'avais regardé sur Wikipédia vite fait, genre les Muppets. Il a fait les meufs. Non, pas. Quoi? Non, un film des Muppets ou je sais pas quoi. Taxi, s'il te plaît. Ah, ça marche que dans ce sens alors maintenant. Non, ça marchait dans l'autre sens avant, maintenant tu vois, ça serait bien que ça marche dans ce sens là aussi. Non, mais pour qui tu le prends? Pour le mec qui est sur la vidéo avec toi, juste à côté, à qui tu taxes des clopes, longueur du temps. Non, plus maintenant. Bah, du coup, oui, puisque machine. L'autre là. L'autre. Pour parler un peu du film. On est au sujet principal. Je me suis même pas servi. Quoique ce qu'on fait là est en fait plus intéressant, je pense, que Alice de l'autre côté du miroir. C'est vrai, ça passe un peu le temps. Et on va arrêter tout de suite. Donc c'est l'histoire de Alice qui, pour reprendre là où s'était arrêté le premier film que tu n'as pas vu, à la fin du premier film, elle met les voiles vers la Chine, elle est en mode je vais être un conquérant comme mon père, bla bla bla. Donc là elle revient à Londres. Ah ouais, donc même à la fin du premier film, c'est pas vraiment... Non, non. Mais on y reviendra à ce sujet. Donc elle revient à Londres et là elle apprend que, pareil, un autre personnage qu'on avait vu dans le premier film a foutu la merde et en gros on lui tord le bras pour signer un accord. Et c'est là que naturellement, le plus naturellement du monde, il y a le dernier rôle d'Alan Rickman. Tu sais que c'est Alan Rickman qui fait la... Ouais. Son dernier rôle l'emmène vers un miroir et elle traverse le miroir. Alors ça c'est le tout début. Ça en fait c'est l'histoire dans la vraie vie parce qu'il y a aussi une histoire dans le monde des merveilles si je puis dire. C'est que le chapelier fou, on va appeler Johnny Depp, parce que c'est plus Johnny Depp que le chapelier fou hein. Dans ces deux films c'est... Oui. Voilà. Il est très malade parce qu'il veut retrouver sa famille, sauf que tout le monde lui dit que sa famille est morte et lui il le croit pas, donc il est malade. Donc Alice doit aller trouver la famille de Johnny Depp. Et pour cela, elle va devoir remonter dans le temps avec Sacha Baron Cohen. En fait, elle était pas obligée, mais... Alors voilà, c'est le premier gros problème du film. Vas-y. Bah, cette histoire de temps, enfin cette histoire de... À chaque fois qu'Alice fait un truc, enfin à chaque fois, pas mal de fois où Alice fait un truc, on va dire qui oriente l'histoire, tu te dis pourquoi tu fais ça? Bah en fait toutes les demi-heures, on se rend compte que la demi-heure qu'on vient de vivre n'a servi à rien. Ça peut se résumer comme ça en fait. Ouais. Parce qu'elle passe... Et en fait, le film fait ça pour répondre à des questions que personne ne s'est jamais posées. Parce qu'en gros, la seule raison pour laquelle on traverse le temps, c'est pour voir comment le chapelier fou est devenu fou, comment la reine rouge est devenue méchante. Voir l'histoire entre le père et le fils, mais machin. Il y a même, alors ça tombe bien parce que je l'ai vu hier soir, le premier film, histoire d'être frais pour celui-là, il me paraît important. Dans le premier film, quand on arrive à l'endroit où il y a le chapelier fou qui fait son thé, il y a un moulin et il y a une des branches du moulin qui est pétée. Et en fait, bah, ce film répond à la question de comment la branche du moulin s'est fait péter. Ah, là, c'est ce genre bonne idée alors de faire un... Quelle bonne idée, hein. Bah c'est bien. Bah voilà. Si, c'est bien. Ah bah oui, c'est Jonas. Toujours au même endroit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on a aimé là-dedans? Les bateaux, ils étaient pas mal. Oui, tu me fais penser à un truc que j'ai aimé. J'ai vachement plus aimé la direction artistique, les effets spéciaux que dans le premier. Parce que dans le premier, c'est évident qu'ils sont constamment devant un fond vert, tous les personnages. Et là, un peu moins. Il y a 2-3 passages quand même. Genre, oui. Non, mais au début, bon, c'est pas choquant en réalité. Mais tu sais, le papillon qui vole dans les rues, ouais. Tu vois qu'il est en réalité sur un autre fond. T'as l'impression que on a mis une image d'un papillon devant une télé, tu sais, genre ça fait. C'est un peu ça.
Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Le casting. Enfin, j'aime bien les acteurs, j'aime pas ce qu'ils jouent là-dedans, mais j'aime bien. Ouais, ça va. Après voilà, il y a, selon moi, le même truc qui était pseudo intéressant dans le premier film. On retrouve ça un peu, où en fait ce qu'elle vit dans le monde des merveilles lui permet de mieux vivre ce qu'elle va vivre dans le monde réel. C'est-à-dire qu'elle apprend un truc et elle apprend en fait à prendre une décision. Comme dans South Park. Oui, comme dans ça. On a appris un truc aujourd'hui. C'est ça, c'est entièrement ça. Là où je trouve ça dommage, dans celui-là comme dans l'autre, c'est que le parallèle entre les réalités et le monde des merveilles, il est très faible. Là où tu aurais pu faire plein de juxtapositions comme ça, bout à bout, et ça aurait été sympa. Bah, surtout que normalement, c'est pas un peu le délire que c'est donné de Lewis Carroll de faire une sorte de liaison entre les deux? Pas vraiment. C'est très vague dans le bouquin parce que tu l'as vu, celui de 1950. Voilà, c'est entièrement ça. C'est la petite fille, elle traîne dans un jardin et puis tout d'un coup elle voit un lapin blanc et elle décide de le suivre. Mais après, ça l'aide absolument pas à résoudre ses problèmes. Le bouquin de Lewis Carroll, c'est purement un trip hallucinogène, ou purement un rêve, ou purement une sorte de conte pour enfants. Mais bon, avec l'âme d'un adulte, tu peux trouver ça extrêmement badant. Avec l'âme d'un enfant, tu peux trouver ça vachement féerique. Il y a du LSD dans l'histoire. Oui, voilà. Alors déjà, je pense que je vais parler un peu du premier du coup, parce que c'est un peu les mêmes problèmes dans celui-là. Ouais. Le problème, c'est qu'on dirait que ces deux films sont des très grosses fanfictions du style que tu peux trouver sur DeviantArt. Tu vois, ce genre de truc. C'est genre quelqu'un qui s'est dit j'adore Alice au Pays des Merveilles. Ce serait marrant si tous ces personnages ils se connaissaient entre eux, formaient une grande famille, s'entraidaient, etc. Alors que dans le bouquin, pas du tout, c'est pas du tout le but. De toute façon, on en parlait déjà au début, avant de voir le film. Que quoi? Du problème de l'adaptation finalement, voire inspiration, c'est du coup trop le truc en fait. Oui, mais là c'est quand même bien grave parce que c'est un truc qui est... Il y a deux trucs qui sont très importants pour retrouver l'esprit d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a déjà le fait que c'est plein de scénettes mises bout à bout, et surtout que tu suis l'action uniquement à travers les yeux d'Alice. Alors que dans ces deux films, il arrive souvent des moments où tu as des scènes où tu adoptes le point de vue d'un autre personnage. Sauf que ces autres personnages, dans le bouquin, et aussi dans les films du coup, parce qu'ils sont bien transposés entre guillemets, ces personnages individuellement n'ont aucun intérêt. C'est des caricatures, c'est des stéréotypes, c'est globalement tous des égoïstes d'ailleurs. Et du coup tu peux pas vraiment dire voilà, ils s'aiment tous, c'est une grande famille, et surtout ils kiffent Alice à balle. Parce que je pense que tous les personnages de ces deux bouquins... C'est vrai que là ça fait un peu Narnia en fait. Tu vois, genre, Ouais, ça fait un peu Narnia, ouais. Et du coup moi j'avais le vague espoir quand j'avais entendu dire qu'ils allaient faire cette suite, qu'ils allaient essayer de recoller les morceaux détruits par Tim Burton en 2010. Sauf que non. Ça n'a de Alice à travers le miroir, ou de l'autre, ouais, c'est de l'autre côté du miroir, que le titre et le nom des personnages. Parce que les événements du bouquin sont vaguement référencés au début du film, ce que je te disais tout à l'heure, quand elle passe le miroir, elle rencontre l'échiquier, l'œuf, Humpty Dumpty, et ils ont même pas vraiment de personnages, ils ont vraiment pas vraiment de scène à eux, et du coup ça s'arrête là. Si t'as le gâteau avec marqué mangez-moi dessus là à la fin, pour faire grandir les gens. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, ça me fait vraiment penser à une fanfiction, parce que tu as effectivement tous les éléments des deux bouquins, mais ils se servent de ces éléments comme ça les arrange pour construire le film qu'ils voulaient faire. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Clairement, c'est un peu comme si tu prenais deux mecs avec un sabre laser et t'appelais ça Star Wars, tu vois, qui se prenaient dans Paris. C'est ça. Finalement. Du coup, c'est dommage d'appeler ça Alice de l'autre côté du miroir, parce que dans un autre contexte, avec un autre titre, avec d'autres personnages, à la limite, c'est pas si mauvais que ça. C'est un peu con-con,
mais ça passe en fait. Après, on a quand même ce problème avec le temps. Oui, mais bon, ça c'est le fameux problème de quand tu voyages dans le temps. Encore que je trouvais qu'il s'était pas si mal démerdé que ça. Ouais. Non, puis moi, un truc qui me saoule un peu dans les films souvent, et qu'on retrouve 2 fois de suite là quand même, c'est le moment où finalement ça finit mal et en fait à la dernière seconde, ah ça va. En fait, non. Genre le chapelier va mourir, oh il est mort, ah maintenant il revient à la vie en fait. Ouais. Et là, ah, inattendu. C'est ça. Et le moment où elle remet l'orbe à sa place et en fait tout va bien alors que tout était foutu. C'est ça. Il y a aussi ils te font attendre un petit peu, t'es là, bah pourquoi elle a pas pu remettre juste l'orbe, point, merde. Ouais, à ce stade-là, à 2-3 secondes près. Et c'est là où il y a aussi un problème dans ces 2 films, c'est qu'ils essayent de rendre cohérents des événements qui sont absolument pas entre eux. Ce à quoi tu pourrais me répondre, oui, mais c'est un film, c'est Alice au Pays des Merveilles, rien n'a de sens. Sauf que je pense qu'il faut pas mélanger un film sur le chaos et un film chaotique sur le chaos. Et là, ces 2 films, c'est typiquement ça, c'est un film chaotique sur le chaos. Donc t'as un bordel monstrueux de règles du jeu qui changent constamment, des événements qui n'ont pas vraiment de lien entre eux. Là où dans le livre, ça colle parce que, encore une fois, tu suis ça à travers les yeux d'Alice et Alice dit concrètement que ça n'a aucun sens. Là, tous les personnages essayent de trouver du sens à ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en essayant de trouver du sens, tu te détaches des yeux d'Alice et t'es plus dans les scénettes où des fois tu vois 2 personnages qui parlent alors qu'il n'y a pas Alice n'est pas présente finalement. Tu vois. Et c'est vrai que c'est vrai que ouais, t'expliques un truc, bon, finalement tu t'en fous, ça n'a pas d'intérêt, normalement tu suis le cours d'histoire point dans Alice au Pays des Merveilles. Enfin, de ce que je me souviens, c'est ça le principe. C'est Alice qui se promène à travers un truc et puis voilà, il y a un début, un point. Et là c'est A, B, A, C, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et Sinon ça va? Non mais vraiment, c'est vrai que c'est compliqué en fait. Enfin, je sais pas. Bah c'est compliqué mais en même temps ça a déjà été fait. Hein. Disney l'a fait. Disney l'a très bien fait. J'ai pas en tête de meilleure adaptation que celle qui a été faite en ouais, parce que c'est une adaptation. Là on est à cheval entre l'adaptation et un autre truc en fait. C'est au-delà de la réinterprétation. Non parce que la réinterprétation pure c'est Blanche-Neige. Oui. Le dernier là. Et alors là t'es dans une réinterprétation. Là t'as le cul vraiment entre 2 chaises. Ouais. T'aurais pu l'appeler Jeanne d'Arc, hein, c'est aussi bien finalement. T'as le cul entre 2 chaises avec ce truc là. Et là, c'est pour ça, t'es dans une situation où c'est une adaptation et en même temps, ouais, pas vraiment. Ce qui fait que d'un côté, si ça avait été un pur truc qui sortait de nulle part, tu te serais dit, hey, ça ressemble vachement à Alice au Pays des Merveilles. Et de l'autre côté, là tout de suite, tu te dis, ça ressemble vachement à Alice au Pays des Merveilles, c'est dommage, c'est censé l'être en fait. Tu vois. Ça a le même titre quand même. Hein. Ouais. Et c'est ouf comment, dans les 2 cas, ils ont pris le titre des 2 bouquins. Et vraiment, les 2 films n'ont rien à voir, mais rien à voir avec les bouquins, quoi. En termes d'esprit, en tout cas. Encore une fois, voilà, il y a les personnages, il y a le titre, c'est tout. Puis, un truc encore que j'ai trouvé désagréable, c'est les personnages, en plus. Il y en a certains qui ont la vocation dans le film d'être drôles en fait. T'as l'impression qu'ils sont juste là pour être tu vois genre le lapin là, je sais pas comment oui. Tu sais c'est Jar Jar Binks en fait. Tu vois, il a un plus gros rôle dans le premier film. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que typiquement le début du film c'est elle, Alice, qui passe le miroir, qui traverse une porte et qui tombe pile dans une table ronde avec tous les personnages du premier film. Et des bouquins en fait. Sauf que ces personnages n'ont aucune raison d'être ensemble. C'est pour ça que tu te retrouves avec le lapin blanc, parce que ouais, c'était un des personnages principaux du premier film. Mais c'est tout. Il n'est pas censé aimer particulièrement le chat de Cheshire. Je parle pas du lapin blanc, celui qui a le temps, je parle de l'autre lapin. Il y a un autre lapin? Ouais. Hein? Oui, il y en a un autre de lapin. Tu sais, il y a une toute petite souris et un lapin. Tu sais, pendant qu'ils sont en train de boire le thé là. Oui, mais c'est de ce lapin dont je parlais. Ah, je croyais que tu parlais du lapin blanc, celui qui est... Mais c'est le lapin blanc. Non, il y en a un autre. Il y a encore un autre lapin? Hein? T'as pas vu? Quand il boit le thé, c'est pas celui qui est... Si. Non, c'est pas celui-là. Si. Il était pas blanc, il était brun celui-là. Il était de quelle couleur? Brun? Non. Tu confonds avec le chien?
Non, c'est celui qui va servir le thé au mec, au temps en fait. Mais c'est pas un lapin ça. C'est quoi alors? Ah oui, il y a 2 lapins. Voilà. C'est un lapin. Et, Ah, putain, et ouais. tu vois, et genre, bah, Pardon. dans le livre, ce perso-là, c'est un mec qui est là, tu vois, mais il est là. Ah ouais, non mais il sert vraiment à rien. Et là, t'as l'impression qu'il est vraiment introduit juste pour faire marre, enfin, pour faire le gag. Quoi, c'est le personnage le plus fou du casting. Là où en théorie ils devraient tous être également fous en fait. Surtout le chat. Le chat il est censé être complètement taré. Et bah tous là, ces personnages, ils servent complètement à rien. ouais, ils servent à rien. Ils servent à rien et ils réagissent de façon presque cohérente. Cohérente si tu pars du principe qu'ils sont potes. Non mais surtout qu'en plus le problème c'est que leur jeu d'être fou c'est souvent de répéter la phrase de celui d'avant en fait. Dans un autre sens effectivement avec 2-3 jeux de mots vite fait mais malgré tout ils font que répéter la phrase. Fait que tu sais au début du film là, quand la Reine Blanche explique ce qu'il faut faire, ce machin, bah, t'as les autres derrière qui répètent ce qu'elle dit. Oui, qui soutiennent. C'est un seul et même personnage en fait, tous ces personnages. Et ça sert à rien. Alors effectivement dans le livre bah, t'as une sorte d'intérêt dans le sens où Bah, les jeux de mots ils déconnent un peu mais voilà. Par définition, ils sont pas ensemble déjà, donc de toute façon, ils ont leur histoire à eux à chaque fois, quoi. Moi, je trouve ça bizarre qu'ils aient lancé la production de ce film, si c'était pour être aussi irrespectueux envers le matériau de base, et même envers le premier film quelque part, parce que c'est pas une très bonne suite. Hein. C'est vrai que t'as pas grand intérêt à cette suite. Non. Et c'est chelou par rapport à Disney parce que cette année on a vu Zootopia quand même. On a vu Civil War qui était pas oufissime mais qui était quand même pas mal. Et puis on a ça. Ouais, mais le livre de la jungle, à la limite, tu peux l'excuser dans la mesure où c'est vraiment la même chose que le premier film. Non mais surtout, je préfère quand même revoir le livre de la jungle que revoir Alice. Ouais. On va pas Moi se aussi. mentir. Parce que ce qui est dommage, c'est que pour moi, le livre de la jungle, là, techniquement, c'est beau. Ah, moi j'ai trouvé ça beau aussi, hein, celui-là. Non, j'ai trouvé ça un peu chiant. Ouais. Bon, après, peut-être qu'on c'est parce qu'on a vu Warcraft juste avant et que là, ça... Ah, on n'est pas vernis hein, ces derniers temps. Non, mais niveau technique, enfin, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai que c'était mieux. Warcraft, il leur roule dessus. Mais moi je le compare au premier film et je trouve que c'est quand même vachement mieux. Simplement par le fait que c'est plus coloré aussi. C'était très dark le premier. Et du coup c'était un peu répétitif. C'était un peu moche. Ouais, je sais pas. Je peux pas te dire. Bah on regarde pas. Non, mais j'ai vu la moitié du premier film à la limite et je m'en souviens plus vraiment. Non, c'est pas terrible. Du coup je pense pas qu'on va épiloguer vachement là-dessus. Comment tu conclurais toi? Je sais pas. Alors, un autre truc, moi personnellement j'ai trouvé le jeu d'acteur un peu chiant. Je pense qu'ils se font chier, hein. Je pense qu'ils étaient là parce qu'ils ont signé le mauvais contrat et puis voilà. Hein. On est d'accord, c'est un peu chiant. Ouais, c'était un peu chiant. Hein. Johnny Depp il fait ce qu'il peut. Moi j'aime bien l'actrice qui fait Alice. Je trouve ça dommage que elle soit autant sur la réserve. Parce qu'en plus le pire c'est que t'as des dialogues, t'as des passages de dialogue, t'as l'impression que deux sourds qui parlent quoi. Tu sais genre justement le passage mes parents sont vivants. Non tu m'as dit qu'ils étaient morts, mais si ils sont vivants, non tu m'as dit qu'ils étaient. C'est quoi? Pourquoi tu lui dis pas ouais ok d'accord je vais les chercher puis Mais tu sais là, ce que tu me dis là, si tu croisais un fan du film, il te dirait oui mais c'est parce qu'ils sont tous fous. mais non, c'est pas, mais non. c'est pas être fou, c'est juste être borné quoi. Oui voilà, c'est être borné, c'est juste ralentir le film complètement. Puis ça, enfin, ça sent vraiment la fausse folie en fait justement. Ouais, c'est ça qui est ça. C'est que même tu vois la Reine Blanche, rien qu'à son jeu d'acteur, là t'es. C'est la seule que je sauverais. Ouais. Ouais, Anna Tawai. Je la trouve marrante à être comme ça, toute flottante. Oui mais je trouve qu'elle ne pas vraiment finalement, tu vois, genre. Elle était mieux dans le premier film aussi. Je la trouve pas, justement, je la trouve, elle a l'impression de flotter, mais toi ça te donne pas cette impression, t'as l'impression de voir quelqu'un qui a l'impression de le faire, tu vois. C'est ça. Enfin, après ça c'est peut-être mon avis personnel, tu vois, alors. Bon. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de succès. Hein. J'ai regardé sur Box Office Mojo combien il avait fait. Le premier Alice au Pays des Merveilles avait fait environ 1 million d'entrées, 1 million de dollars pour un budget de 300 millions. Celui-là pour un budget d'environ la même chose, 260 millions pour un budget de 300 millions. Ils ont gagné 1 million de dollars sur Alice au Pays des Merveilles. Ils ont gagné ouais. Un bénéfice, d'accord. Non, du coup 700 millions.
Putain. Ouais, 700 000 de bénéfices. Ah, 700 000, ok. Voilà. Je croyais que t'avais dit 1 million pour 300 millions, c'était dans les... Ah putain, ouais. C'est ce que j'ai eu l'impression que t'avais dit ça. Ce film m'a abruti. Non, mais c'est peut-être moi après. Non, c'est moi qui déconne. C'est d'ailleurs 300 millions, mais de toute façon c'est absurde. Non, bah ceci dit oui et non, parce que... 300 millions quand même pour un truc pareil. Ouais, mais il y a Johnny Depp, ça coûte cher. Et puis il y a les effets spéciaux, ça coûte cher. Et il y a Tim Burton, ça coûte cher. 300 millions. Non. Ça c'est beaucoup quoi. Vraiment beaucoup. Attends, mais non. Qu'est-ce que je dis, putain? Oui, non, c'est ça, 300 000. 300 000. 300 000, d'accord. Putain, je vais vérifier, je confonds mes 1000 et mes millions. En tout cas, celui-là... Bah 5-0 ou 6-0? Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que celui-là, il vient tout juste de rentrer dans ses frais avec la sortie internationale. Mais il fait absolument pas le même succès que le premier. C'est vrai que là, même sans avoir regardé, tu vois la salle. Hein. Ouais, c'était pas ouf. Mais ils avaient l'air de bien kiffer. Ouais. Après voilà, si t'aimes le bouquin, c'est clairement une déception. Si t'aimes je veux dire à la limite le 1 c'est bon. Oui voilà, bah, du coup ouais, les gens qui ont vu le 1 à mon avis ils auront compris la leçon et ils vont pas réitérer. Si t'as aimé le 1, tu peux vaguement kiffer celui-là. Mais c'est tout. Quand je pense à ce film, je pense à Labyrinthe avec David Bowie. Il est marrant. Et voilà, c'est ça. Labyrinthe, c'est quand même sérieusement plus marrant parce que ça se prend aussi sérieusement moins au sérieux. Oui. Là, c'est très sérieux. Enfin, t'écoutes la musique. Super cheap, Labyrinthe. C'est comme. Ouais. Comment il s'appelle le truc Crystal là... Dark Crystal. Ouais. Ça, c'est des bons films. Et ça fait écho à ce genre de film. C'est juste que ça se prend trop au sérieux, quoi. C'est con. Oui, non, mais non, moi, vraiment, le problème que j'ai, c'est clairement cette histoire d'adaptation. C'est là où ça devient compliqué maintenant. Il y a beaucoup d'adaptations qui font ce genre de truc. Enfin, surtout que tu sais, t'as le Chaperon Rouge, Blanche-Neige, c'est ça aussi. Oui, mais là, pour le coup, c'est vraiment entre les deux, quoi. C'est là où ça devient relou, c'est que ça veut dire que s'ils ont trouvé un juste milieu, tu vois, ils vont te caler plein maintenant. Tu vois. Ouais. C'est pour ça, rien que pour Tarzan, tu vois, j'ai peur, par exemple. Ouais, on verra Tarzan. Revoyez le Disney. Jouer à Alice Madness Returns, tu te souviens de ce jeu? C'est une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles en mode jeu vidéo. C'est pas mal. Revoyez Labyrinthe, revoyez Dark Crystal. Passez sur celui-là. C'est pas terrible. C'est vrai. Autre chose? Non. Moi, pour moi, voilà, c'est basiquement un film pour enfants médiocre. Voilà. C'est pas un truc qui me vénère, ça va pas me... Non, ça nous a pas énervé, on avait juste envie de sortir de la salle au bout d'une heure de film. Je regarde ma montre, dis-moi combien de temps il reste. Je vois la lumière, je fais oh putain. Dis-moi combien de temps il reste. 40 minutes, oh non. Surtout que je voyais vraiment pas comment ils allaient remplir 40 minutes. L'histoire avait l'air d'être finie. Bon bref. Ciao. Salut.